Direction Fréjus maintenant. Aujourd'hui, une trentaine de passionnés de modélisme étaient réunis. Le modélisme, une activité qui séduit de plus en plus. Le Var compte 11 clubs, 4 étaient représentés aujourd'hui. Maxime de la Houplière, Didier Beaumont. Encore un peu et l'on se surprendrait à imaginer tondre sa pelouse avec un hélicoptère radiocommandé. Eh bien, figurez-vous que... On peut imaginer de couper de l'herbe, on peut faire des jeux de couper des objets au sol, des baguettes ou de l'herbe avec un hélico à l'envers, oui bien sûr. Ouais. Il faut cependant plusieurs années de pratique pour parvenir à réaliser cette figure appelée stationnaire d'eau dans le jargon des pilotes. Hervé, lui, n'en est pas encore là. Il y a 20 ans, il se passionnait pour le pilotage de voitures radiocommandées. Depuis tout juste un mois, il a repris les manettes, mais a changé de véhicule. On est dans l'espace, on est en 3 dimensions, on n'a plus du tout de repères qui peut être la piste ou l'élément aquatique, c'est ça le bateau. Donc on réapprend à zéro, on repart à zéro. Pour juger de la difficulté, prenez une assiette et essayez de maintenir une bille au centre. Piloter un de ces engins est aussi compliqué. Il est donc important d'être accompagné dès le début par un moniteur en double commande et de s'entraîner sur des simulateurs de vol. Par la suite, 2 types de pilotage sont possibles, le vol maquette ou la voltige 3D. Je pense que la maquette, on est plus sur la réalité. Vraiment essayer de retransmettre en miniature ce qu'un vrai peut faire. Et alors que la voltige, là on s'amuse à faire des figures, c'est vraiment le plaisir de mettre l'hélico, on va dire, dans tous les sens, quoi. L'UFOLEP du Var compte environ 400 licenciés et espère bien faire d'autres adeptes.